Bonjour et bienvenue dans Mention honorable pour traiter du film Berlin Calling. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous raconte l'histoire de DJ Icarus, un DJ techno-électro, relativement connu sur la scène berlinoise, qui va rencontrer un problème dans sa carrière et qui donc va devoir faire une pause pour promouvoir son projet artistique. Il faut dire que DJ Icarus est accro aux drogues dures, donc cocaïne, kétamine, MDMA, MDA, ecstasy, un petit peu toutes les drogues, LSD j'imagine, toutes les drogues qui circulent. Et un jour il va prendre une drogue de synthèse qu'il ne connaît pas, une nouvelle drogue. Et cette drogue va déclencher une espèce de bouffée délirante et l'emmener à se faire hospitaliser dans une urgence, dans un premier temps dans les urgences psychiatriques, et puis par la suite dans un hôpital, dans une clinique psychiatrique. Dans cet hôpital, il est en placement libre, c'est-à-dire qu'il peut rentrer et sortir plus ou moins comme il le veut, sauf la nuit. Il peut demander des permissions et sortir, aller en ville et autres. Et il va décider, parce qu'il ne veut pas non plus rester là éternellement, il va décider de rester jusqu'au moment où on aura analysé une des substances qu'il a prises. Parce qu'il y a un des cachets qu'il a pris, qui est fait avec une nouvelle drogue de synthèse, et donc ils veulent savoir de quoi elle est faite. Et à l'hôpital, il y a j'imagine un labo, ils vont analyser. Et comme ça, ils vont pouvoir lui donner le verdict, lui dire telle drogue correspond à telle autre molécule. Et il attend ce résultat pour sortir de l'hôpital. Mais DJ Icarus était sur le point de clôturer son album. Il était en train d'écrire un album lorsqu'il a eu ses problèmes et s'est démêlé avec la psychiatrie. Et donc il va demander à l'infirmière générale, à la psychiatre j'imagine, s'il peut ramener son matériel dans sa chambre pour continuer à faire sa musique, pour continuer à faire son album. Chose que la psychiatre va accepter, et donc il va faire rapatrier tout son matériel, des synthés, des synthés analogiques, des tables de mixage, et il va pouvoir continuer sa musique au sein de l'hôpital. Et ma foi, c'est une belle réussite que ce Berlin Calling. Alors, est-ce que c'est un biopic? C'est difficile à dire. Ça s'inspire de la vie de Paul Kalkbrenner. Je ne sais pas si on le dit comme ça, c'est l'allemand. Je n'ai pas l'accent forcément comme il le faut. On dit que c'est un biopic, mais il y a des éléments qui doivent être un peu du ressort de la fiction, comme le pseudo DJ Icarus. Je suis pas sûr que ce soit vraiment dans la vraie vie. Par contre, Paul Kalkbrenner joue son propre rôle. Le rôle de quelqu'un qui est accro aux drogues dures et qui va vivre dans cet hôpital, mais enfin, hôpital ou pas, au contraire, l'hôpital le cadre, a tendance à le cadrer, le canaliser. Un DJ qui est sur le point de perdre ses repères liés à une trop grande prise de drogue et lié à la vie de la nuit qui ne lui reste pas trop, quoi, finalement. Car oui, progressivement, il va perdre ses repères, il va avoir des démêlés dans son couple. Au niveau de sa musique, c'est plutôt ça. On lui dit tant que t'es là, tant que tu te fais soigner, on arrête la musique pour le moment, on arrête la tournée de l'album, on arrête les promotions. Et donc on suit la descente aux enfers d'un humain un peu trop sensible, un peu trop fragile, et qui, avec le mélange des drogues, perd vite pied avec la réalité. A noter que pour une première apparition à l'écran en tant qu'acteur, Paul Kalkbrenner joue très bien, joue juste. Il arrive à être touchant par moments, il arrive à être détestable par moments. Parce que les drogues ou bien le sevrage, ou bien le moment où il prend d'autres médicaments, évidemment en psychiatrie, il va avoir un traitement. C'est pas quelqu'un de bon, il est un peu trop égocentré. On lui reproche souvent d'être égocentré, d'être narcissique et de ne penser qu'à lui. Et donc tout ça n'aide pas vraiment à se réaliser comme il le faudrait. La bande son, comme on peut s'y attendre, est excellente dans ce genre de film, avec tout un pan de sa vie
On est dans de l'électro-techno très dance floor, très dur finalement. Et sa psychiatre, à un moment, écoute sa musique et elle lui dit mais c'est très triste comme musique. Et en fait, quand je l'écoute, moi, ça me semble pas une musique triste, mais ça ressemble à une musique nihiliste, à une musique qui tape dans le mur, quoi, qui n'est pas évolutive. Et au fur et à mesure de sa cure en psychiatrie, où il y a des bons côtés comme des mauvais, honnêtement, il est bien tombé, hein, c'est une clinique plutôt cool. Eh bien, ça va révéler des choses en lui. Et sa musique va changer. Elle va se transformer quelque part en quelque chose de plus lumineux. En tout cas, il y aura plus de part de lumière que par le passé. Ce sera moins jusque boutiste. En conclusion, c'est une bonne surprise que ce Berlin Calling. J'ai bien aimé, mais c'est un mention honorable. Et donc, comme il se doit, je vais noter ce film, la note presse, la note spectateur, je vais donner ma propre note. Et je dirai la synthèse des commentaires positifs et négatifs pour ce film. Alors, il n'y a pas de note presse, puisqu'en fait, c'est un film qui est sorti directement sur Netflix et sur les plateformes de streaming. Donc, pas de note presse. La note spectateur est de 3,9 sur 5, donc une bonne moyenne. Moi, je vais donner ma note au film. Pareil, 3,9 sur 5, c'est bien. Ça correspond à peu près à ce que j'ai ressenti. Dans les points positifs, on dit que c'est un film sur l'univers magnétique de la nuit et que c'est bien retranscrit. On dit que la bande-son est parfaite. On dit que le film est tenu à bout de bras par Paul Kalkbrenner. Et enfin que c'est un film important pour la scène techno. Et dans les points négatifs, on dit que le film est trop semblable à Vol au-dessus d'un nid de coucou. On dit que c'est un biopic modestement réalisé. On dit que le côté sexe et drogue est trop exploité. Et enfin, que l'approche des nuits berlinoises est trop superficielle. Voilà pour le film, c'était Berlin Calling, la bande-annonce en dessous. Il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.